Je suis en face de Gracia Kapata, plus connue sur le nom de Yagaga sur TikTok. TikTok Elle est ici justement pour parler d'elle et nous faire parcourir sa vie et son histoire. Bonjour Yagaga. Bonjour et Comment tu vas? Comment tu vas? Je vais très bien. Je suis ravie de te recevoir ici. Je pense que ma téléspectateur, on a vu Bazo CP là. Le fait que, voilà, Bazo découvrir Yagaga en dehors de TikTok et en vrai, en tant que femme. Alors, tout sur elle, c'est notre espace qui nous, c'est l'espace qui nous permet justement de nous faire ressortir le côté que les personnes ne connaissent pas. En vrai, qui est Yagaga? Bon, en fait, je suis une femme travailleuse. J'œuvre dans mes activités. Je ne travaille pas quelque part, je n'ai pas un salaire, mais je suis mon propre chef dans mes activités. Et je suis à Kinshasa particulièrement. Et puis, dans plusieurs histoires que je fais, j'aide les femmes à promouvoir leur bien-être. Voilà. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais savoir, tu as dit que tu étais ton propre chef, donc on peut dire que tu es entrepreneur. Oui. Alors, tu entreprends dans quel type d'activité plus particulièrement, où tu touches à tout un peu, comme toutes les femmes, à l'accoutumée, toutes les femmes se débrouillent. Parce que je te vois des fois donner des conseils aux jeunes femmes sur les genres d'activités qu'elles peuvent avoir pour s'en sortir. Okay, merci beaucoup. J'œuvre dans plusieurs activités, mais particulièrement dans le commerce. Je vends des épices. La tech a kabablo est belé, mais je suis vraiment, vraiment na katiaba épices. La tech a épices, matungulu ya rouge, ail ya rouge, bissap, clou de girofle, bablo est belé, on est d'arapon na ko soigner pour la santé quoi. Voilà nazawana. Alors comment commerçante, hein, na épices a découvert les réseaux sociaux? Comment ça s'est passé? Voilà. Avant même que TikTok prenne de l'ampleur aujourd'hui, parce que cette application, ça nous permet de promouvoir nos activités, de vendre, faire ceci, cela, ça nous aide vraiment. Mais avant cela, j'avais déjà un grand nombre de gens que j'avais ciblés. Déjà, je vendais pour ces gens-là. Comme grossiste. Oui, comme grossiste pour ces gens-là déjà. Mais quand TikTok est venu, beaucoup de gens m'ont intéressé. Ils m'ont dit, non, tu vois, comme tu vends déjà, tu gagnes ta vie dans ça. C'est mieux d'aller vers TikTok, comme ça tu seras mieux connu. Pour que tu vendes et que tu gagnes mieux ta vie. Et c'est comme ça que tu es entré sur TikTok et tu as commencé à promouvoir tout ça sur TikTok? Non, pas encore. Donc sur TikTok, j'ai parlé de ça, mais faire des publicités, voir mes histoires que je vois là, pas encore. Parce que, bon, je dirais, j'ai un problème de téléphone. J'ai un problème de téléphone et aussi le temps. Parce que les activités que je fais, ça me permet aussi de me déplacer à tout moment, de me déplacer dans le temps vraiment pour me mettre devant la caméra et vendre dans des lives et tout. Je n'ai pas encore eu ça, mais je le fais déjà. Tu le fais déjà. Ah, super. Donc, toi-même, en tant que TikTokeuse, très bien connue, surtout à Kinshasa, je peux dire, dans toute la République démocratique du Congo, les gens te suivent et beaucoup de jeunes filles t'apprécient bien. Parce que je vois déjà sur tes commentaires comment les gens répondent à tes vidéos ou à tes lives. Maintenant, comment ça se fait que tu as une activité que tu conseilles aussi aux autres, mais toi-même, tu n'as pas encore fait cela et en même temps, tu n'es pas tu viens de nous faire comprendre que aux Alarapenza, la téléphone n'a pas beau côté. Alors qu'aujourd'hui, TikTok, c'est à tout moment, quoi. Tout le monde est sur TikTok constamment. Parce que yo, en tant qu'influenceuse, tu n'es jamais sur téléphone. Alors, j'essaie de comprendre. D'abord, je suis une femme. J'ai aussi mes activités dans la maison. Je dois m'occuper de la maison, je dois m'occuper de ma fille, je dois l'accompagner à l'école et tout. Ce n'est pas que TikTok. Vous voyez? Après cela, j'ai mes activités. J'ai un endroit où j'envoie l'argent, on m'envoie des produits, je vends aussi, même de maison en maison, comme j'avais commencé avant. Tu as le temps de faire ça aussi, de porte à porte, on va dire. De porte à porte. Parce que les gens m'appellent, Matungu Leye à rouge. Matungu Leye, bissap, oui, il y en a. Envoie-moi 2 bicolos, par exemple, un bassin, un petit seau. Je prends, j'emballe et puis je dépose. Vraiment?
Oui. Je crois que nos téléspectateurs sont surpris de voir qu'au-delà d'être cette femme extraordinaire que tu es sur TikTok, au-delà de ça, tu es concentré sur tes activités, tu es concentré sur tout ce qui te ramène de l'argent. Voilà. Merci bien. Alors, c'est quoi la petite histoire qui se cache derrière toi? Bon, en fait, je suis une femme qui a grandi dans un milieu moyen, pour ne pas dire reculé ou milieu évolué, comme les gens disent. Je suis de Tchangou. Okay. Je suis de Massina particulièrement. Je suis issue d'une famille, je peux dire, un peu friquée. Mon papa travaillait dans ces histoires-là de la douane. On a bien grandi et tout. Parmi les jeunes de mon âge, j'étais un peu évoluée par rapport à ma sagesse et mon intelligence. D'ailleurs, c'est de là que mon sobriquet, là, Ya Gaga, est sorti parce que j'ai pâté toujours, quoi. On m'a dit, bon, cette fille ne peut pas être de notre génération. Elle doit être plus grande que nous. Or, elle s'est trompée. Voilà pourquoi on me disait Ya Gaga. C'était sorti comme ça. Je me disais, bon, ce terme-là, Ya Gaga, je dois ramener ça partout. Et sur les réseaux, j'ai préféré mettre Ya Gaga. Voilà. Et on nous a très bien éduqués. On a grandi avec des valeurs. Et grâce à ces valeurs, partout où je mets les pieds, je m'adapte. Je m'adapte et je m'efforce vraiment à relever ma tête, à travailler surtout. À travailler. Voilà. Merci bien, Ya Gaga. Alors, comment ça s'est passé pour toi sur TikTok? Comment ça s'est passé quand tu es arrivé sur TikTok? Comment tu as fait pour te démarquer des autres? Bon, avant tout, quand j'ai commencé TikTok, j'utilisais les sons des gens. J'utilisais les sons des gens, j'ai dansé. Donc, nous avons la son Kayabatou. Oui, comme tout le monde, quoi, comme tout débutant. Oui, la son Kayabatou. Et à un moment donné, je me sentais pas bien. Je me disais, bon, moi, j'ai toujours quelque chose à donner, quelque chose à dire. Mais pourquoi ne pas le faire aux Okabassons? Et quand je prenais les sons des gens, j'utilisais ça, je n'évoluais pas trop. Je me sentais trop limitée. Après, je me suis dit, non, il faut ça là, oui, c'est ce que je ressentais. Je me dis, non, qu'est-ce que je dois donner? Pour aider, pour édifier, pour aider mon tout le monde à mata. À apporter un plus, quoi. Voilà. Je m'étais dit, bon, na zwaka o na salaka, na memango suko na média, na bandako loba. Vous voyez, je peux être inspirée par quelque chose, par un événement, par une histoire, ou bien en regardant la télé, ou bien des émissions, même sur Facebook, tout ça. Que tu sois inspirée. Quelque chose, oui, même une phrase, je me dis, oh, idée-moi, n'a pas développer, n'a dit non, je dois parler de ça. Peut-être quelqu'un se trouve dans cette situation à cause tirer moi et l'autre. Moi les sons. Oui. Donc j'ai commencé à faire ça. Une fois que j'ai lancé ma première vidéo, c'était ouf. J'avais des vues, les gens m'écrivaient. Et d'ailleurs après cette émission, j'étais au volant. Cette période où il n'y avait pas de carburant, quoi. J'étais sur Mandela là. Je mettais le carburant, je faisais la queue comme tout le monde. Il y avait un de mes abonnés qui m'avait vu. Appelé Ya Gaga, Namoni yo, on peut faire une vidéo. Moi, je dis non, j'ai pas le temps, je dois rentrer vite. Mais tout quand on a photo. Et il m'avait offert $100. Il était très content. C'était un homme en fait. Un homme, c'était un homme. Il m'avait donné son numéro, mais jusque là, bon, après, vous connaissez les hommes, non? Il t'écrit, il te salue, après, il déborde. Donc là, j'avais... Tu avais décidé de couper court à cette relation-là. Voilà. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Mais après, comment tu as fait pour maintenir cette... En fait, beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, hein, même pas seulement les jeunes filles, les personnes qui aiment TikTok, qui aiment avoir les vues sur TikTok. Bon, quand tu as un peu normalement erreur rébellée, tu vois, il y a Kubanda qui exposer nzoto na bango, ou bien Kobina ba dansement, ozo cadre tena carrure na ye. Tu vois un peu. Mais, bon, tout ça seulement, vu, kote na bango et mata. Alors, par contre, toi, tu n'as pas fait ça. Au maintenir en ondeni, monter na oua, maintenir en ondeni, pour, surtout que nous marcher te tourner ya gaga la moutassa la TikTok, alors le banaye billet. Donc, comment tu as fait pour que Batubati Kalaka concentré, Batala yo kaka? Comment tu as fait? Voilà, je dirais, tout part de l'éducation.
Dès mon enfance, on nous a très bien éduqués, j'avais déjà dit ça. On nous a bien éduqués, on nous a montré ce que tu dois faire et ce que tu ne peux pas faire. Ok. Vous voyez, devant le public, il y a les papas, il y a les mamans qui nous suivent, il y a des personnes sensibles, il y a des pasteurs, il y a tout le monde, toutes sortes de personnes. Maintenant, je dois voir, quand je me place devant ma caméra, je vais m'habiller comment, je dois faire quoi pour ne pas toucher cette personne sensible qui me regarde. J'ai une fille, et cette fille-là grandira un jour. Avant, on disait, les paroles s'envolent, les écrits restent. Mais aujourd'hui, les paroles restent. sur les réseaux sociaux. Les vidéos, toutes les choses que nous faisons, ça reste. Ça reste. Peut-être qu'on va écrire, papier, katani, tout, mais ça va nous rattraper. Ok. Avant que je le fasse, avant d'avoir la raison, non, qu'est-ce que je dois faire, comment je vais me comporter, comment je vais me tenir, parce que l'équipe baza. Ok. Yaya baza. Une fois, j'avais suivi une vidéo d'une dame, j'étais son nom, devant le live. Les gens l'insultaient. Oh chérie, vous en avez taille à ma belle, tout ça qui toque côté, tout ça. Elle a dit, ah ok, je vais vous prouver maintenant. Elle a commencé à se déshabiller. Oh là là. Elle est restée à moitié avec soutien-gorge et string pour montrer ses fesses. Oh là regardez là. mes fesses, je n'ai pas de taches. Regardez mes seins, je n'ai pas fait de chirurgie, mais je suis vraie chérie, tout ça. Oh là là. Alors quand j'ai regardé, j'ai dit non, je me suis déconnectée directement, ça m'avait dépassé. Et cette dame-là a des enfants, 2 petits-enfants. Et demain, quand les enfants verront cette vidéo de leur maman à l'âge adulte, ils diront quoi? Ça fera quoi à ces enfants-là? Et cette maman-là aura vraiment le courage de faire asseoir ses enfants pour leur donner conseil. Il y en a même une autre qui me choque beaucoup. Elle a beaucoup de masse. Hein. Elle a vraiment néné. Et elle danse. Des fois même, elle se met un foulard, je sais pas moi, ou un pagne mouillé pour danser. J'ai vu ça 3 fois. J'étais vraiment hors de moi. Ouais. Ça m'a beaucoup choqué. Je me suis dit, mais à cet âge, il faudrait vraiment faire ça? Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses un peu? Parce que je crois qu'elles abusent, hein, un tout petit peu sur... Elles exagèrent, surtout les femmes. Bien qu'il y ait aussi des hommes, il y a un monsieur, tous ces jours ici, qui passe sur la toile avec un caleçon. Hein. Oh là là, Congolais? Oui, un Congolais, juste un caleçon, pour danser des danses obscènes. Ah bon, ça j'ai encore vu. Il a des vues, surtout sur le live qu'on pas posé. Moi, j'ai dit, une personne comme ça, avec de telles vidéos, moi, je ne peux pas liker. Je ne peux pas aimer, même pas mettre un commentaire directement, je me déconnecte pour ça. En tout cas, ils exagèrent, ils abusent. Là, vraiment, c'est pourquoi, par moment, comme les gens me disent, même à Zando, les gens me suivent, tout le monde est qui na TikTok, tout le monde est qui na tout linga kayo, boy. Influenceur. Quand on m'appelle influenceur, moi, quand je me dis, influenceur ici, à Kinshasa surtout. Moi, d'ailleurs, je n'aime plus que les gens m'appellent influenceuse. Je préfère qu'on m'appelle tiktokeuse. C'est mieux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand je vois la vie des influenceurs, surtout à Kinshasa, chez nous ici, donc ça laisse à désirer. Une catégorie des gens, la génération détruite. Donc, bazar on a juste pour les buzz, bazar on a pour na koluka kaka gloire, koluka lokumu et tout. Bazar na makambu ya ko construire makambu ya avenir exact. Bazar kana na fertilité, ba biloko moko ezanga zanga tina être influenceur. Voilà pourquoi moi je ne veux plus qu'on m'appelle influenceuse, mais même si je ne veux pas, tu influences quand même la vie des gens. Le rôle que j'occupe aujourd'hui sur TikTok avec le nombre d'abonnés que j'ai, que je le veux ou pas, je suis influenceuse. Mais tu ne préfères plus qu'on t'appelle comme ça, quoi. Bon, oui, bien sûr. Mais je suis obligée quand même de l'accepter. De l'accepter, mais au fond, non. Ça laisse à désirer. Oui, ça laisse à désirer. Aujourd'hui, au fait, toutes les TikTokers, les TikTokeuses, ou je peux dire les influenceuses, hein, ceux qui ont déjà de la cote, passent toute leur vie sur les réseaux sociaux, on va dire. Pourquoi je dis ça? Justement parce que ils aura ni sur la vie. Ils amènent sur les réseaux sociaux. Voilà. Tu penses quoi de ça? Je pense que c'est pas important. C'est pas important et ils ne sont pas obligés de prendre tout ce qui leur concerne, de venir placer sur la toile. On n'est pas obligé aussi de connaître ni de voir tout cela. C'est imprudent. Parce que je me souviens, il y a plusieurs TikTokeuses, les dames, plusieurs TikTokeuses, les vendeuses, les voleurs
sont allés les visiter la nuit dans leur boutique de vente et puis ils ont cassé, ils ont volé, ils ont tout pris. Pourquoi? Parce qu'ils ont placé la caméra pour montrer les marchandises. En fait, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais par moment, il faut aussi être prudent. Vous voyez, parce qu'on ne sait pas qui te voit, qui t'écoute. Est-ce que tout le monde t'apprécie? Même nos abonnés là, est-ce que tous nos abonnés là nous apprécient ou bien ils nous aiment? Ce sont des fanatiques, ce sont vraiment des personnes avec qui on peut faire confiance. On ne sait pas. Donc, ils ne sont pas prudents, ils sont trop exposés et là, c'est pas bien. Exposer même à n'importe quoi. Et aujourd'hui, certains même vont jusqu'à prendre leurs enfants et les exposer. Surtout les enfants. Les enfants, ce sont des êtres très fragiles. On doit protéger les enfants. Mais aujourd'hui, moi, et puis si tu oses donner conseil à ces genres de personnes, les femmes-là, ils t'insultent, ils vont te ramasser, ils vont te rouler vraiment. Donc, tu ne peux pas imaginer, tu te dis, tu te décourages. Tu te dis vraiment, à cause des enfants, j'ai fait ça. À cause des enfants, j'ai donné conseil parce que moi, je suis femme. Je dois porter les enfants, j'ai donné naissance aux enfants. Il y a des enfants aussi que j'encadre. J'ai réagi par rapport à ça, mais la personne n'accepte pas ça, il ne veut pas. Donc, donc tu te décourages et puis tu gardes prends tes distances. Je comprends bien. Alors, qu'en est-il de la polémique? Aujourd'hui, c'est quand Yagaga fait quelque chose. Yagaga fait qui? Quand c'est Yamaria qui fait quelque chose. Yamaria. Qu'en est-il de la polémique qui assure la toile? Comment tu conçois ça? Bon, c'est pas toujours mal, hein, parce que la polémique, ça fait quelque chose. La polémique, ça fait quelque chose. C'est quoi exactement? Oui, tu peux venir là, devant ma caméra comme ça. Dans le balcon, la boîte qui jette mon robot. Moi-même, je sais que je suis en train de provoquer quelqu'un. Ah, d'accord. Quand le babon batinga sur la miniature, allez, c'est-à-dire? Dans le matou, on met même sur la miniature, c'est-à-dire, je lance un cri. Je sais que je m'adresse à telle personne. Je sais qu'il y a des gens qui vont envoyer le message à cette personne-là et il va réagir. Et quand il va réagir, moi, je prends du succès. Le nombre d'abonnés, ça augmente. Et puis, l'argent qu'on reçoit sur TikTok, là, le nombre de followers et tout ça, ça augmente aussi. Voilà, donc, c'est pas toujours mauvais, mais il faut avoir un peu de retenue, pour doser moins mouki et les caper trop. Parce que si on peut les quitter trop, il y a des conflits. Parce qu'on a menacé plusieurs personnes à cause de ce genre de polémiques. Ou à finir que parents est tel, canelo na quartier na bas. Tant qu'on les capacités, c'est elle qui passe. Balando Simon te fait du mal. Donc par moment il faut doser aussi avec la polémique. Mais ça n'a pas été. Est-ce que tu conseillerais aux jeunes filles de rentrer aussi dans les polémiques de ce genre-là? Bon, polémique, vraiment il y a ma bête, moi tout molli, ça l'a bien. Au tout molli na mais ko finga te ko ça va bloquer wana ya ko toucher vraiment sensibilité. Et ça la rende nini justement déplacer ngina koma. Et ça la rende nini ceux qui au moni par exemple tiktokeuse mususu ou bien influenceuse mususu a fingi muninga mais a porté atteinte na intimité na. Est-ce que ça te touche? Si quelque part. Si ça touche. Ça touche. Donc on peut s'insulter, on peut se dire des choses, on peut faire quoi, mais quand ça touche la sensibilité de la personne, par exemple, insulter les défauts physiques de quelqu'un. Vous voyez, comme on dit, l'iboumoetirette là, l'icolo-scorpion. Donc, c'est un défaut physique que la personne porte. Dans ce cas, quand tu insultes ça, peut-être il y avait des gens qui ne savaient pas. Ou exposer mbalamoko. Comme c'est gêné. Non, makolo X. Mais au fin, il y a toute sa sensibilité. Par moment aussi, on vient sur TikTok, mais on est aussi des chrétiens. Je me pose la question si vraiment ils ont aussi des religions qui recadrent. Parce que franchement, aujourd'hui, la façon dont la polémique est en train de prendre des allures, ça laisse à désirer. Je me demande si vraiment il y en a qui savent que Dieu existe. Il passe à l'église, mais il ne prie pas en réalité. Et il vient à l'église pour que le pasteur voit que non, mon dimi boyaye, boapesi dim naye. Aye pe ko banga la pesa ka dim nanga boko kokangate. Ata obaka mat boko soangate. Tu pars à l'église, mais ce que tu présentes aux autres là, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. Donc Nzambe moi avant vraiment je me dis jugement na biso ba congolais aux ndenge nini. Une fois c'était hier, je suivais sur Facebook, j'ai vu une image quelqu'un avait publié. Atali ba escalier boye. Balanda un escalier de deux côtés, non? Balanda escalier boye, on a écrit TikToker ivoirien.
Ok. C'est-à-dire, bah, simbe na libo, comme ça, comme le kolo, angumbami, aobenda baninga bo. De l'autre côté, on écrit TikToker congolais. Ce qui m'avait fait rire et à la fois mal, j'ai eu mal au cœur. Je me dis, c'est ce que nous sommes en train de voir. Dans les TikTokers congolais, 2 personnes montent les escaliers, la personne qui reste là, a tout benda bango boba régresser. Au lieu que ba mata, ba sanga ba mata, ba régresser. Ce que oyo amatiti na sommet. A comme vous ma banga zo bamba baninga, ba matate. En tout cas, j'ai ri à la fois, j'ai eu des larmes aux yeux, je me suis dit, au peuple nignon. Donc, c'est ce qui se passe aussi. En fait, c'est ce que nous avons, c'est la vie que nous avons ici déjà communément et que nous ramenons aussi sur les réseaux sociaux. On va dire ça comme ça? Bien sûr. Ben, par rapport à cette image que je viens de dire, sur TikTok, au moins, le a évolué, a eu un contrat, ça va publicité, moi $2000, zokota, moi 3000 zokota. Ah bon? Comment on peut en montant? Si. Ok. Bon, zokota, ayebi ke zokota, tant que mon bon, abanisko hein, ko jalouser, comme ça va vidéo, ko ba jeton ici, tout ça, bonga na contrat, ba bloc mo ya bongo. O sepelité na évolution mninga. Yebe o amati kuna o lingate baninga so ba ya place o ya zali boy. Tant ba ko zo mutu mususu influenceuse comme elle, aleki wana pas li publicité bi a o kokate. Donc a lingite, nda il me donne ya zalaka o ya kita. Donc tu vois un peu c'est en train de voir et c'est vraiment c'est regrettable. C'est regrettable. Vraiment. Yagaga, alors si on te demandait de refaire à zéro, de quitter TikTok, de tout fermer et de mener juste ta vie dans le coulisses, comment tu réagirais? Non, je ne vais pas accepter. Pourquoi? Parce que à cause de TikTok, je suis très connue aujourd'hui. À cause de TikTok, bien que jusque-là, je n'ai eu que contrat mon corps. Contre mon corps. Et il y a des gens qui m'appellent par-ci, par-là. Pour nous présenter le blog, on a bango. Mais ceux qui n'ont pas bandité. C'est moi des appels, j'ai des audios au téléphone et tout. Et ceux qui veulent nous TikTok, nous avons contact na batoan dingeni. Parce que surtout comme je me prépare à présenter maintenant mes histoires que je vends, hein, j'avais oublié, à part les épices, il y a aussi des trucs que je vendais. Mais mes clients me réclament par rapport à ça. Ils me disent, au bandé côté que la biso ba pantalon kaki, ba chaussures homme. Et il y a qu'à le souter, toi on a besoin d'un et tout. Alors comme bazo senga mingi, je dois recommencer aussi avec ça. D'accord. Du coup là je viendrai sur TikTok pour montrer les marques, présenter et tout, inviter les gens à acheter. Mais nous sommes loin dans TikTok. Non ça ndeni. Si tu es dans ta boutique et que la caméra n'est pas devant toi pour parler de tes marques, de tes produits et tout, et ok n'est ndeni. Donc TikTok est là. On a mais tout c'est là on est bien. En fait, qui baling bakanga TikTok tout ça ndeni. Bon, une fois, avant déjà, ça fait 6 mois, plus de 6 mois passés, on disait ça. TikTok, bazo kanga. En tout cas, moi, j'ai prié, ça ne soit pas ainsi. C'est ça, maté. Donc, on va nous voir, on va pas rater parce que, non, il y a des autres, TikTok. On gagne de l'argent aussi pour les réseaux sociaux, non? On se retrouve avec ça. À peu près combien, on va dire, pour ceux qui sont encore, je sais pas moi, entre 5 et 10 k de followers, à peu près combien? Là, vraiment, je ne sais pas, mais moi, quand j'avais atteint 50 000 abonnés, j'avais déjà bouffé une fois l'argent de TikTok. Ok. Juste une fois? C'était $280. Juste une fois? Juste une fois. Après, quand je commençais à lancer des vidéos compromettantes sur les réseaux, on me donne des avertissements. Avertissement plus de 3 fois. On m'avait bloqué. À un moment donné, si je lance la vidéo, ça ne passait plus. Donc, il fallait l'intervention des gens. J'ai commencé à demander, comme il y a une dame qu'on appelle Anna. Il y a Anna. J'avais demandé parce qu'eux, au moins, connaissent beaucoup d'astuces sur TikTok. Je ne sais pas si ils ont travaillé sur ça pour m'aider à... On a enlevé même cette phrase-là. Donc, avertissement, dernier avertissement, c'était disparu. Donc, m'a aidé et j'ai recommencé à lancer des vidéos. Donc, nombre de followers. Alors, c'était quoi les vidéos compromettantes que tu lançais? Bon, il y avait, vous voyez, le moment où on parlait de porte-à-porte là. Ah, d'accord. Hein? Il y avait des femmes qui allaitaient des chiots. Animaux. Oui, des chiots comme ça. Il y avait des dames qui... des images pareilles. Moi, j'ai lancé dans le souci de donner un conseil. De faire voir au monde que non, Makambouana, ils ont bien été. Ils ont l'eau au salaté. Trouver du travail à faire. Parce que, bah, si le comme, on va en amener ça. On va quitter quand même ça, on va quitter quand même ça. Papa za. Bien que papa za, il faut que ça lit pendant là, non? Autant que papa te, misala au sala, ils ont ébélé. Les gens se limitent en disant que non,
ah musala wana ezatina te on ezatina donc ça soit ami pesa moi niveau moko boye il y a lingi azana ma level mo boye ba mona que na sala quelque part or bato ba sala aussi souffre avec le salaire ou ba de karaté le mois ba interprétant comme wa sida ba bi salaire insuffisant difficilement acquis voyez c'est comme ça qu'on appelle donc tant aux autres teka aux autres on est mbongo na maboka bato bazo sala mbongo bato bazo leka tu gagnes plus. Vous voyez, donc tant on crée une stratégie, comment le faire, tu vas gagner. Mais les femmes aujourd'hui, je me demande qu'est-ce qui se passe dans la tête des femmes, surtout les jeunes femmes, balinka facilité. Donc Moussala Zoba pour moi, Ezaka Kindumba, la Moïbi. Oui, Moussala Zoba. Donc quand tu voles aux Zoba, parce que Maëlle Nzamba, personne ma kono ma boko zo ibawana, tu peux travailler, tu peux faire. Moi je connais même des gens oyo avec $25 à évoluer les lots comme grossiste. Okay. Ça va soutien, donc tu prends le temps, comme mon papa me disait, l'intelligence, ça se trouve dans les fesses. Donc prends tes fesses, vendis ça on a assez, pour réfléchir. Ah, c'était dans ce but-là. Donc oui, l'intelligence se trouve dans les fesses. C'est-à-dire, mais quand je m'assois comme ça, mon intelligence est calme. Donc je peux réfléchir. Vraiment, quel adage. C'est un peu ça. Quand tu réfléchis et tout, Dieu aide à travers la personne qui a la volonté. D'avancer, de faire quelque chose. Moi, mon kiwana, ekobota. Ce que ok, ce que sali. Mettons au bikara, na sakindumba, na mobali, na papa, bateau et tous les hommes mariés. Tu es en train de, ozo dindalisou davantage. Or, tant ozo sala bongo, zamazo pambola yo. Et ok, na ta muki wana, c'est important. Bamso ba box ba carte. Boso ba sala ba makelemba. Ok, comment chacun vous a la carte lelo? Bon. Je crois Ezalaka parce que la boutique nous sommes comment boire qui sa carte ok nous sommes boire qui sa carte nous sommes ça là makelemba nous sommes ça limo caisse na yebo chaque jour moi 3000 francs azo boire quand même abonné ko yiba abonné ko sakinduma mais les femmes ne veulent pas à cause des réseaux sociaux parce que c'est comme ça nous sommes en train de voir peut-être en réalité c'est que baton ba la sabiso derrière la caméra eza vie mususu ba menaka donc ba yeli biso comme toi aujourd'hui nous avons découvert que en dehors de la caméra tu as tes activités, tu as ce que tu fais, quoi. Oui, donc la longola complexe, donc fils sans complexe, c'est moi. Donc, na zui, Maëlle Nzamba pesinga, na zui beauté, na zui, na sa longo placement, quoi. Donc, tu as la beauté, na kitoko, na nge pesanga mbongo, kitoko, na mbali bakoya mbongo et tout. C'est vrai. Mais si dans ta tête, tu n'as rien, beauté, ça sert à quoi? Donc, quand tu associes et la beauté et l'intelligence, donc, tu seras apprécié chez tout le monde. Du doigt, moi, vraiment, il est waouh. Il y a c'est que moi, je veux vraiment mon souci, c'est que toutes les femmes prennent conscience. Bas sur les réseaux sociaux, non, réseaux sociaux et collègues. Si vous lobby, il y a malade, il y a bombe, la ponda balé que bon la nation sima. Pour bah d'ailleurs au bébé déjà. Bah d'ailleurs pour la ponda bah y a l'accès boy. N'est pas chirurgie oyo. Orienté place à moi. Dans une mois 2000, 3000. Na salle ici, na soit forme, mon coron, na salle ça va sain et tout. Est-ce que vraiment c'est important tout ça? Et puis bon, ça peut être important pour la personne qui se sent lésée par son intimité, mais pourquoi l'exposer au fait? C'est la question que moi je te poserais aussi. Pourquoi balinko laksango? Ça peut se faire na obata maintenant. À qui n'a voyagé, n'a sali, n'a pas battu, éviter à zongi, n'a pas tranquille. Mais pourquoi il faut laksa que aucun au sale? Peut-être c'est pour prouver aux gens, qui bien exposer qui défaut, on a la semaine que non, na qui sur on a bon j'ai l'argent, je vais le faire. Or c'est pas important. Moi je disais chirurgie wana, c'est le fait de ne pas s'accepter. Dengenza basali yo. Olingi konzima ngo tende que ça chirurgie. Pour nanga vraiment c'est négatif, ça reste comme ça. C'est pas important de le faire. Mindima est mieux. Tant qu'on mindi même si va fingyo, ça va te faire quoi? Ça ne va pas te changer, tu restes toi. Mais le lot, comme dans la Kinshasa, les bisous, la TikTokeuse, les influenceuses, oh, n'a déjà ma beza. Est-ce que c'est ça le problème? C'est ça. Holanda, déjà, Holanda. C'est quoi, Holanda, n'est pas défaut, peut-être, monsieur, parents, monsieur, étudiants, monsieur, élèves, à quoi, à ça, la skokindumba, quoi, mbongo, wana, et permettre, à que ça, la chirurgie. Donc, les influenceurs, on a besoin vraiment, doivent s'asseoir, hein. Doivent s'asseoir pour voir un peu. Mais c'est comme si c'est trop tard. Bah, yo kate.
bayoka te pena nde balobaka l'état te la biso makambo oyo donc bayoka na bango bayoka te donc de plus en plus okoma qui c'est vraiment na Kinshasa oyo pour monde ba influenceuse ba tiktokeuse ba kende pena ko sa chirurgie ndimaka te qu'un jour ekoma mais komi on est là donc on n'a plus rien à faire l'état talaka donc l'état même l'état n'a pas ça. Franchement. Très chers téléspectateurs, voilà, vous avez écouté Yagaga. Yagaga, moi, Soukeza Nini. Voilà, moi, Soukeza que, surtout les femmes qui sont sur les réseaux sociaux, tant aux autres, la nion se à copier, nion se à zoiter, nion se à pratiquer. Tant on va présenter au tali, peut-être une chose à la fanatisme, non, on va faire la quit. Donc, à l'immédiatement, on a mingi, à un niveau, même bêtise, à zo gobé, tout, à zo copier. Omoni, donc, comme on passe sozi nae, tant on a les réseaux sociaux, on avec toutes les facultés en place. Oh non, na linga ke mais oh ça dit bon c'est pas na ngoté. Oh ça vraiment capable de porter un jugement par rapport à ce que toi-même tu es en train de voir, na ko copier, na ko longola nini, na ko zwa nini. Vous voyez, et là ko zanga ka biso, ezaka liberté. Quand on n'a pas cette liberté là de choisir, c'est fini, on tombe. Donc quand il a les boules et puis tu es perdu. Ça sera tard. Merci beaucoup. Et voilà, très chers téléspectateurs, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Vous étiez dans Tout sur elle et aujourd'hui, nous avons choisi d'échanger avec Gracia Kapata, un surnommé sur TikTok Yagaga. Voilà, elle nous a fait l'honneur aujourd'hui de rentrer dans sa petite vie, de découvrir qu'elle est une jolie petite fille et que voilà, au-delà de ce qu'elle est sur TikTok, elle a une petite vie qu'elle mène en dehors de cela, et elle a des activités qu'elle fait qui lui permettent de survenir à ses besoins sans peut-être compter sur TikTok. TikTok, c'est juste un rajout et TikTok n'est qu'un pont pour elle afin qu'elle puisse atteindre ses clients et puis voilà, faire des petites transactions et je peux dire des envois, des envois, je veux dire, des expéditions, hein, des marchandises à l'extérieur. Voilà, c'est tout ce qu'elle fait sur TikTok au-delà de ce que les gens pensent. Voilà, c'était un plaisir de passer ces instants avec vous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. On vous dit ciao ciao avec Yagaga. Ciao ciao. Bye bye.